Mesdames et messieurs, très chers collègues, le 19 octobre 2021, nous étions face à vous en ce même endroit pour tirer une fois de plus la sonnette d'alarme sur l'éventualité d'une réelle démobilisation et d'un débrayage total des administrations collectrices des deniers publics. Nous en étions fermement convaincus, car le silence méprisant du gouvernement ne pouvait laisser entrevoir autre chose que ce résultat. Le 15 octobre 2021, les régies financières ont perçu 36% de leurs primes. Nonobstant ce paiement qui a entraîné une hausse de température de la plupart des syndicats des ministères de l'économie, du budget et celui du pétrole, la Fédération des collecteurs des régies financières a tenu à saisir officiellement le gouvernement afin de trouver des solutions idoines pour garantir le bon fonctionnement de nos administrations et par conséquent assurer la continuité de la collecte des deniers publics. Notre saisine du 18 octobre 2021, comportant notre proposition alternative de sortie de crise adressée à Madame le Premier ministre chef du gouvernement, est demeurée jusqu'à ce jour sans suite. Suivant le pas de leur chef, aucun ministre engagé dans cet épineux dossier n'a daigné accorder la moindre importance à notre démarche. Ni eux, encore moins leur chef, n'ont accordé la moindre importance ni le moindre respect à ces agents des douanes, des impôts, des hydrocarbures et du Trésor qui, malgré les 36% des primes perçues le mois d'octobre, ont en toute responsabilité assuré la continuité de la collecte des recettes budgétaires. Mieux, le gouvernement, qui n'a réellement cure de cette situation dont la criticité a atteint le seuil de l'intolérable, s'ingénie à masquer la réalité par des manipulations dignes de prestidigitation. Nous vous rappelons au passage que c'est ce même gouvernement qui s'est isolé pour rédiger les décrets numéros 00428 et 00429 et les faire signer au président de la République, chef de l'État. Ce tour de passe réussit. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens pour faire un balai médiatique vantant leur prouesse. Dans leur déni de la réalité, ils violent systématiquement les décrets qu'eux-mêmes ont rédigés et pensent pouvoir infantiliser les partenaires sociaux par des entourloupes en tout genre sur fond d'intimidation. Mesdames et messieurs les ministres de l'économie, du budget et du pétrole, le décret numéro 00429/PR/PM du 24 décembre 2020 ne dispose-t-il pas en son article 8, je cite, que lorsque les objectifs budgétaires prescrits sont atteints, la prime à la performance budgétaire est payée pour son montant intégral. Nous tenons ici et maintenant à informer l'opinion nationale et internationale que les collecteurs des régies financières ont bel et bien atteint leurs objectifs budgétaires prescrits pour le compte du mois d'octobre 2021 et dont le paiement intégral, conformément à l'article 8 du décret cité, est attendu le 15 novembre 2021 au plus tard. En effet, avec plus de 100% réalisé par la Direction générale des impôts, plus de 106% réalisé par la Direction générale des hydrocarbures et plus de 100% réalisé par la Direction générale des douanes et des droits indirects, les agents n'attendent pas moins que l'application systématique du décret rédigé par eux-mêmes pour le paiement intégral de la prime à la performance budgétaire le 15 novembre 2021. Du reste, à entendre leurs propres explications, le mois de février 2021 est dû et doit faire l'objet d'un paiement sans condition et sans délai. Sur le volet des régularisations administratives, la Fédération des collecteurs des régies financières
ayant tiré la sonnette d'alarme sur les recrutements à tout va dans nos administrations, au mépris des hautes instructions du président de la République, réitère avec force et vigueur que les situations pendantes doivent trouver un épilogue heureux et satisfaisant, aussi rapidement qu'ils intègrent les leurs, car il n'y a pas un Gabon des uns et un Gabon des autres. C'est pour nous l'occasion de rappeler à certains membres du gouvernement qu'ils ont certainement oublié que la loi prime sur les dispositions d'un décret. En référence, la note 00150-MBCP-CAB-M du 9 novembre 2021 est signée du ministre du Budget et des Comptes publics portant sur l'exercice du droit de grève. Nous constatons, pour le regretter, que le signataire de la dite note fait gravement entorse à la loi au profit des dispositions de leur décret. Monsieur le ministre du Budget et des Comptes publics, feint-il d'ignorer à ce point les dispositions de la loi numéro 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 70 et 71? Pour rafraîchir certainement la mémoire du ministre, l'article 70 dispose: le service minimum est organisé par les autorités de la ligne hiérarchique. À cet effet, les représentants des agents syndiqués et non syndiqués sont tenus de mettre à leur disposition les agents nécessaires pour y procéder. L'article 71, quant à lui, dispose: sans préjudice des prestations familiales ou suppléments pour charges familiales, les journées de grève ne sont pas rémunérées, sauf lorsque la grève résulte du non-paiement de la rémunération due. Faut-il rappeler que la prime, au nom du principe des droits acquis, est une partie de la rémunération due aux agents de régie financière et quand revendiquer son paiement au moyen d'une grève initiée par le gouvernement lui-même ne saurait être sanctionné? Le gouvernement oublie-t-il que la régularisation des situations administratives induit directement la solde et par conséquent, l'agent qui la revendique ne saurait doublement être sanctionné? Au regard de tout ce qui précède, et compte tenu de la volonté manifeste du gouvernement à précariser systématiquement les régies financières, nous, Fédération des collecteurs de régies financières, réunissant les administrations des douanes, des impôts, des hydrocarbures et du Trésor, annonçons le dépôt d'un préavis de grève générale illimité à ce jour, la saisine des juridictions compétentes aux fins de résolution du litige administratif qui nous oppose à ces décrets. À l'ensemble des agents des administrations citées, à savoir douane, impôts, hydrocarbures et trésor, notre grève générale illimitée sera reconduite dans les mêmes formes au terme de 8 jours francs que court notre préavis. La consigne est claire et ne souffre d'aucune interprétation brumeuse. La 4e vague que nous déclencherons doit être plus violente que le variant Delta. Il serait mieux de respecter la distanciation sociale avec nos bureaux. Nous ferons de ce pays ce que le gouvernement a décidé clairement qu'il soit. Nous vous remercions.